Malik Fofana reste à l'OL. Et on pose la question, là, pour autant tout à l'heure, on était un petit peu plus dur pour les Lyonnais. Est-ce que c'est la meilleure nouvelle du mercato lyonnais? Ah, pour l'instant, oui. Ah, t'as peur Après, de dans le plan, et après, dans le plan de Lyon, à mon avis, il se disait que c'était le premier qui part et derrière, tu peux faire signer tes plans B que tu dois avoir à foison parce que au passage de la DNCG et derrière les restrictions, Lyon s'inquiétait plus de est-ce qu'ils vont se sauver avec un effectif cohérent. Voilà. Alors c'est sûr. Maintenant, là je vais te poser la question, est-ce que c'est plus difficile de remplacer Fofana ou Mikotadze? C'est plus difficile de remplacer Fofana. Donc, on va dire, c'est pour ça qu'aussi j'amène la question sur la meilleure nouvelle du mercato lyonnais, c'est que là tu perds Fofana, comme on vient de le dire, c'est hyper difficile de le remplacer. Le 9, c'est compliqué aussi, mais c'est peut-être un poste qui est quand même un peu plus simple à remplacer qu'un gars de côté qui est explosif, qui peut être déroutant. Et là, pour le coup, ce genre de joueur-là, ça coûte très cher. Il est en santé en plus. Ouais, et en plus en bonne santé, en plus, qui est jeune. Que je vais partager les stats, mais c'est un jeune joueur encore. Hein. Malik Fofana, on a l'impression que il en a 26-27, mais en fait, Malik Fofana, il a 20 ans. Donc c'est encore un minot. Donc pour moi, oui, la meilleure nouvelle du mercato lyonnais, on verra peut-être en fonction des arrêts, peut-être le Tyler Morton dont on a parlé tous les deux, c'est pour l'instant plutôt bien. Il y a peut-être les Tchèques qui sont arrivés aussi, qui sont peut-être bien. Mais pour moi, la meilleure nouvelle, vraiment, c'est garder Fofana, parce que en début de mercato, tu l'as dit, il devait partir en fait. Donc là, tu te retrouves pour débuter la saison, t'as ton meilleur joueur peut-être sur le terrain. Ah ouais, pour moi, c'est la vraie bonne nouvelle de Lyon. Et pour ça, pour moi, Lyon peut même avoir des ambitions de faire top 4 et de faire un vrai joli parcours en Europa League. Ah oui, là, il y a la place. Il y a la place. Et vu qu'en plus, de l'autre côté, tu vois, le contexte de la Ligue 1 fait que, tu l'as dit tout à l'heure, il n'y a pas beaucoup d'argent, les droits télé, c'est manquant, il n'y a pas beaucoup de clubs qui se sont vraiment énormément renforcés. À Lyon, ok, faudra attendre vraiment la clôture du mercato pour être bien sûr de l'effectif, mais si on reste là-dessus avec juste ce départ de Mikotadze, mais Fofana qui reste, pour moi, Lyon s'en sort vraiment bien. Surtout oui, il s'en sort super bien. Au mois de juin. Tu vois? Mais, et toi, spontanément, tu vois quoi? Tu vois Lyon être en capacité de pouvoir tenir ces objectifs-là, top 4 de première de Ligue 1, aller loin, ou au contraire, il manque encore des joueurs. Top 4 de Ligue 1, ça va être compliqué. Ouais. Parce que mine de rien, remplacer Lacazette, je suis pas sûr qu'ils aient vraiment le. La Lacazette, c'est une assurance de 15-20 buts par saison. Ça, c'est vrai. Là, on va pas se mentir, c'est pas. Enfin, il y a une différence. Mais l'explosivité, ce que tu peux gagner avec un Fofana, pour moi, tu vas t'en gagner plein des matchs avec Fofana. Donc moi, non, spontanément, moi j'ai envie de te dire que c'est la meilleure c'est la meilleure info. Oui, c'est la meilleure réplique parce que tu le voyais partir en fin de saison dernière déjà. Ah voilà, c'est ça. Donc là, pour moi, Lyon peut avoir des vraies ambitions. Maintenant, tu crois pas, dernière chose, un club anglais qui arrive le dernier jour et qui pose 50 millions, tu crois ou tu crois pas? Qui pose combien? 50 millions. Oh, c'est pas assez, vu les tarifs qu'ils pratiquent. 50, c'est pas assez. Toi, si t'es Lyon, tu le laisses partir à combien? 60. Ok. Ah, écoute, faudra voir s'il est rentré dans un club qui a joué l'Europe et bon, tu peux demander plus. T'as le jeune Allemand là qui est parti pour combien? 60? Voire même plus, je crois. Voltemade là, qui est parti à Newcastle. Je crois que c'est 80, je crois. 80 avec bonus. Oui. Avec les bonus, ouais. Et t'as raison, ça reste un hyper jeune joueur qui a quasiment aucune référence. Donc, il a fait l'Euro Espoir, par ça. Voilà, c'est ça. Il a fait un Euro Espoir.
Donc oui, à présenter comme ça, tu peux demander 60 millions. Maintenant, je pense que là, on terminera là-dessus. Je pense que si Lyon vient perdre Fofana après avoir perdu Mikotadze, là par contre, là c'est fini. Hein. Bon, ça va, ils ont déjà 6 points. Il restera une vingtaine. C'est quoi, t'avais peur qu'ils descendent? Oui, non, là d'accord, quand même pas. Ils vont peut-être pas descendre quand même. Parce que t'as quand même des équipes qui me paraissent bien faibles. Metz, par exemple, ça va être compliqué hein, d'arriver à se d'arriver à se maintenir. Donc ok, toi t'es plutôt, on va dire, si on regarde bien sur les deux sujets lyonnais, t'es plutôt optimiste pour la saison lyonnaise. Je suis serein, voilà. Ah oui. Bah, c'est assez rare de t'entendre dire que t'es serein pour l'Olympique Lyonnais. C'est assez rare. C'est pour ça que je le note. Oui, je suis pas incisif aujourd'hui, tu vois. On a évité les sujets qui me fâchent. Oui, mais quand même. Je remarque quand même que les deux sujets lyonnais, bon, ça va, tu nous les as pas égratignés, t'as été. Non.